Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue, amis sportifs, dans ce grand rendez-vous sportif ici, à la division d'éducation CBS Télévision. Et de savoir que vous êtes très nombreux pour se conformer. Big salam à tous les amis de sport de la République démocratique du Congo. Vous qui aimez le sport, nous sommes là pour vous servir, question pour vous et nous d'analyser les différents sujets d'actualité sportive ici, à la République démocratique du Congo. Pourquoi pas parler de l'international pour se mettre à jour sur ce qui se passe dans la sphère sportive. Voilà, nous sommes ici sur ce plateau. Je suis pas seul. Avec moi, les colibataires à qui on va analyser sur les actualités sportives de notre pays. Pourquoi pas, c'est d'ailleurs question pour avoir leur point de vue. Voilà, nous avons Jerry Roméo Mamba qui est journaliste et chroniqueur sportif ici à la télévision d'éducation CBS. Jerry, bonjour. Bonjour Christian. Comment la santé? Informez-vous. Voilà, Dieu fait grâce, on est là, on évolue par la grâce de Dieu. Il y a aussi Fortina Bobois, à qui j'ai dit aussi bonjour Fortina. Bonjour cher Christian et bonjour à tous les spectateurs de CBS Télévision, nous sommes là. Voilà, nous sommes là pour vous servir, nous sommes là pour parler sport, hein. Nous sommes là pour essayer de s'échanger, comme on dit à Ninga, tout son bitina, makanesi, et le monde a bongo, motopé, topé bibotou, tout ce qui va avec le sport, comme on le mentionne en français. Voilà, il y a déjà la fin, il y a déjà la fin des championnats nationaux. Le hélico cache à qui les Aigles du Congo. Non seulement pour la première fois, mais pour le début de leur entrée en lice dans ce championnat national. D'abord, je commence par Fortina. Tes impressions par rapport à la victoire. La victoire des Aigles du Congo face au TP Mazembe, mais aussi, d'une manière brève, le parcours qu'a effectué ce club qui dirige Didier Tshimanga. En tout cas, c'est bravo. Les Aigles volent encore plus haut. En tout cas, cette fois-ci, les Aigles frappent même les corbeaux. En tout cas, bravo au président Didier Tshimanga avec ses poulains. En tout cas, ils ont montré que non, ce qu'ils avaient au début de la saison, ils avaient dit que non, il va remporter le titre. Cette fois-ci, en tout cas, l'homme a réalisé sa parole. En tout cas, bravo à ses joueurs, bravo aussi à son staff technique et l'équipe qui travaille avec lui. Là, je vois mon aîné, le vieux Olivier Pengongo qui travaille avec lui. En tout cas, bravo pour l'équipe. Ils ont monté avec un parcours en tout cas meilleur pour moi, avec un football de champagne, parce qu'il faut noter que cette équipe des Aigles du Congo quand même a été le grand club de la capitale de la République. Les Aigles c'est distingué. C'est ça, c'est distingué. Une nouvelle équipe qui n'a même pas 3 ou 4 ans, mais déjà la victoire. Voilà. 2 ans, l'équipe a montré que non, l'équipe est capable de jouer même face à tout Puissant Mazembe, parce que cette équipe a battu les tout Puissant Mazembe, le dernier club monté par Tembe, une chose que non, les clubs qui montent à Ligue 1 ça n'a jamais existé. Une fois, l'FC Renaissance a essayé, mais ça n'a pas il a été contré par l'aspect club, tout ça là-bas. Avec ces poulains, quand même, ils ont pu quand même réaliser, mais ce pas jusqu'à ce qu'ils ont rapporté les titres, en tout cas, le 30e édition, la 30e édition, j'allais dire, de la Ligue Foot, en tout cas, ils ont rapporté ça, en tout cas, félicitations au président Didier Tshimanga, félicitations aux joueurs encore, en tout cas, ce qui reste maintenant du travail encore dire pour la prochaine édition, et pourquoi pas aux autres clubs de la CAF, ça sera la meilleure des choses. On n'a pas besoin de voir que non, ce qu'on appelle le générique, vous poussez directement, c'est mal le nom qui est là, mais le retour encore une fois, en tout cas, c'est que nous avons besoin d'abord le président Didier Tshimanga, il doit faire encore travail encore dire avec son effectif, et pourquoi pas jouer aussi la finale de la Ligue des Champions pour la première fois, parce que ce n'est pas la première fois, parce qu'il y a des équipes comme Sodigraph à l'époque, ils ont fait ça. Sodigraph a s'est particularisé à l'époque. Ça, en tout cas, ça fera du bien de voir encore cette équipe jouer la finale de la Ligue des Champions pour la RDC, ça sera une bonne chose. Merci beaucoup Fortina, ça montre que la République démocratique du Congo, c'est la RDC qui gagne. Donc c'est le football congolais qui gagne nous avons des talents d'une manière générale. Voilà. Par les autorités sportives. Voilà, on va parler, toucher aussi ces points. Jerry Roméo Mamba, oui. Les Aigles du Congo, rien que 2 ans, mais la 30e édition du Ligue Cash Ligue 1, qui est le champion national, peut être remportée par cette nouvelle équipe, s'il faut dire, cette jeune équipe. Vos impressions? Bon, en fait, ce que les Aigles ont fait prouve à suffisance que le football n'est pas anthologique. Voilà. Vous savez, moi je suis club, je suis DSMP, donc pour dominer au Congo, il faut avoir nécessairement beaucoup d'années, il faut connaître le football, non? Le football rime avec, Christian, l'organisation. Voilà. Les Aigles, avant les playoffs, est allé se préparer en Tanzanie. Ça, c'est aussi un point important. En Tanzanie. Voilà. Et les Aigles du Congo, ce qui m'a indiqué, ce n'est pas seulement cette victoire, mais les records qu'il a battus. Les Aigles du Congo, c'est le seul club qui a infligé à DSMP un score de 4 buts en championnat national. Voilà. Une particularité.
seul club à avoir battu. Du nouveau, à l'aller-retour. Oui. Donc, le club a été battu à l'aller-retour en pleurs par les Aigles. Après avoir été battu par Mazembe en 2014. Voilà. Les Aigles du Congo a encore battu Mazembe. Mazembe 3 buts à 1. Donc 3 buts à 1. Donc un nombre de buts que Mazembe n'a plus jamais concédé depuis 2017. Voilà. Donc il a fait qu'enchaîner des performances et des performances au finish. Performance à performance, voilà. Et la dernière journée, donc s'est déplacé avec beaucoup de supporters, voilà, sachant déjà qu'il était capable sur le terrain de faire face avec n'importe qui. Et ça a été fait. Donc rien à dire. Donc juste pour nous dire que maintenant là les équipes doivent se préparer. Voilà. Donc aujourd'hui il n'y a plus question que moi je suis grand, moi je suis... vous êtes petit, moi je suis grand, moi j'ai l'expérience, moi j'ai le nom. Aussi Mazembe a fini 5e. Voilà. Donc Mazembe qui a fait 20 participations consécutives, donc cette année ne sera pas... Les Badiangouena qu'on connaît tous. 20 ans consécutifs comme ça, champion, mais ne sera pas là. Des clubs qui ont aussi fait 13 participations ne sera pas là. Pour dire que le football change, le monde aussi est en train de changer. Voilà, le football change, le monde est en train de changer, donc on peut aussi espérer au nouveau vent la sphère sportive. Parce que la chose que les Aigles a fait, en tout cas moi j'aime, parce que il faut donner que les trophées de la Lina Foot pour les clubs de la capitale, ça fait vraiment beaucoup de temps parce que les clubs ne rapportent plus. C'est l'équipe de Mazembe du côté là qui rapporte. En tout cas, cette fois-ci, les Aigles du Coran fait quand même le mieux de nous ramener encore ces trophées ici à la capitale et de représenter encore le pays au niveau des interclubs de la CAF pour le compte de la Ligue des Champions. En tout cas, c'est une bonne chose parce qu'il y a une chose que dans le club depuis les années, si j'ai mon bonnement, c'était depuis 2007 que DC Empire a raflé ces trophées et vers club c'est en 2014 si je suis représenté. C'est-à-dire que non, en tout cas, ça fait vraiment beaucoup de temps que les clubs de la capitale n'arrivent pas à jouer même la finale. Mais quand même aujourd'hui, cette équipe de l'USEG du Congo a fait quand même la fierté de la capitale. Bien sûr, nous sommes les journalistes, mais quand même... Oui, nous analysons, quand ça va, ça va. Quand ça ne va pas, on décrit aussi, c'est important. On fait du bien, en tout cas, il faut applaudir. Parce que si tu veux Mazembe devant son table, c'est pas facile. Parce qu'il faut... Les temples des Badiangouena. Pour sortir d'abord, il faut être vraiment une grande équipe de football. Mais aujourd'hui, les Aigles du Congo, 2 ans, mais l'équipe a titulé tout puissant Mazembe dans son temple a commencé à ouvrir le score. Parce que c'est l'équipe de qui a commencé à ouvrir les scores. Et ça fait du bien. Et même l'équipe de Mazembe a même du mal de développer son système de jeu. Voir avec l'équipe de Mazembe, avec les techniciens sénégalais, dans son terrain, avec les techniciens sénégalais, la Ndiaye. La Ndiaye, il y a Robert Kidal et les autres. Ce sont des gens quand même qui connaissent très bien les qui ont l'expérience. Au niveau national. Mais cette équipe, avec leur entraîneur, ils ont tué cette équipe de tout puissant Mazembe. Mais en tout cas, il faut applaudir. En tout cas, il faut avoir beaucoup d'encouragement pour Vidier Timara, qui a mis des moyens. Il faut noter que cette équipe, il y a des jeux camions, risquent quand même des voitures. C'est une manière aussi de motiver les gens. Voilà. Le football, c'est du business aujourd'hui. Voilà. C'est ça les choses que nous décès un peu aujourd'hui. Ça continue à dormir, je ne sais pas, avec le fameux contrôle. On va toucher à ce point. Jérôme Mamba, selon votre lecture, qui justifie cette démarcation de cette équipe, les Aigles du Congo de Vidier Timanga? C'est parce qu'il y a eu des moyens, c'est parce qu'il y a eu de la volonté. Selon vous, oui, qu'est-ce qui peut justifier cette démarcation? Bon, les Français disent ce qui se conçoit bien se réalise facilement. Vidier était précis dès la création de son club. Et vous voyez que même son coach, le coach Papi Mpoistopira, à chaque fois qu'il fait conférence de presse, dans lui ne parlait pas le même titre. Il dit on joue match par match. Donc il venait d'abord, il gagne ses matchs et puis il passe. Or maintenant, pendant ce temps, il y avait des SMP qui criaient au titre, Vegler, Mazembe, Popo, champion, mais lui disait je joue match par match. Donc il savait que pour gagner un titre, il faut gagner chaque match. Ce n'est pas directement que non, bon, je gagne 15 matchs, je gagne 10 matchs. Donc Vidier était précis dès la création de son club. Surtout que donc il était chassé chez des SMP comme un petit voyou. C'est ça la vérité. Donc chassé. Il avait son mandat avec ne connaissait rien. Il a voulu créer son chemin. Maintenant, on se pose des questions. Vidier était-il le mauvais dirigeant ou c'est des SMP qui manquent de vision? Parfois, le malheur est bon. Hein, parce qu'aujourd'hui, si Didier n'a pas quitté DCMP, on n'allait pas voir les Aigles du Congo aujourd'hui. Parfois, on continue à entraîner avec l'histoire de DCMP, il faut dormir, il faut aller à Yolo, pour te soulever ma beaucoup. Toujours. Mais aujourd'hui, quand même, l'homme a décidé, bon, comme vous avez sujet de l'équipe, je suis maintenant, je vais acheter. En plus, cette équipe joue sans cérémonie. Déjà, depuis que les gars étaient au DCMP, n'est même pas ce genre de pratique. Voilà. Mais oui. Vidier Timanga a crié sur les coachs, crié sur les joueurs en disant qu'on doit jouer avec les petits. Aujourd'hui, les footballs avec le système de fétichisme, aujourd'hui, les footballs, c'est d'abord de l'argent. Mettre de l'argent, mettre du sérieux, l'organisation. C'est ça le meilleur. Aujourd'hui, il y a des grands clubs de la capitale pour ne pas citer les noms ici pour faire une mauvaise publicité. Et aujourd'hui, nous sommes habitués avec ces genres de pratiques.
Où en sommes-nous avec ces clubs aujourd'hui? Imagine. En plus, un championnat On n'a pas le aussi but. serré. On n'a pas oublié. Aussi Parce serré. qu'aujourd'hui, c'est football d'organisation. Tu mets des moyens avec des bons joueurs. Vous allez voir que non, en tout cas. Il faut faire un bon casting pour avoir des bons ça. joueurs. On n'a Voilà. pas besoin de faire les mercato XXL. On nous a amené ça avec club, avec Distel Zola. Je ne sais pas s'il avait ramassé ce joueur-là. Un joueur qui joue en Ligue 1 française, il peut venir jouer ici en RDC. Voilà, on va prendre l'image de cette finale ou de cette dernière rencontre, mais sinon, on fait un tout petit peu de retour pour prendre le compte rendu des 14e journées de l'ICOCASH Ligue 1 pour voir les matchs. Il y avait 6 rencontres. On prend ces rencontres et puis on se retrouve tout juste après. Question pour vous de continuer, pourquoi pas, d'accentuer sur ces matchs des Aigles du Congo avec le tout-puissant Mazembe avant de toucher d'autres points. Parce que c'est ici qu'on va essayer d'analyser la semaine sportive. La semaine sportive, quand je parle de la semaine sportive, toutes les rencontres qui s'est déroulées, et bien, question pour nous d'essayer de mettre notre point de vue par rapport à ce qui s'est passé pour essayer aussi d'éclairer l'opinion contestée, parce qu'il y a des points où ça chauffe. Il y a la rencontre de Mani Maïnon et des SMP qui fait des bruits, à qui on doit aussi en parler. On prend cet élément du compte rendu des 14e journée de l'ICOCASH Ligue avec les résultats des matchs, et puis on se retrouve juste après. 6 rencontres étaient au programme pour le compte des 14e journées de la Ligue 1 ICOCASH le samedi à Lubumbashi et à Kinshasa. À Lubumbashi, au stade de Tout-Puissant Mazembe, les Salésiens de Don Bosco ont tenu en échec les cheminots de Lupopo par un score de 1 but partout. Peu après, le tout-puissant Mazembe a renoué avec succès en s'imposant avec justesse par un score de 1-0 après sa récente victoire contre Daring Club Motema Pembe. À Kinshasa, au stade Tata Raphaël, les samouraïs du FC Aigle du Congo ont eu raison sur la formation d'Ange Vert par un score de 4-1. Au stade des Martyrs, une délivrance pour les Moscovites qui ont fait 5 rencontres sans victoire. Le Dauphin Noir ont battu les Rangers par une marque de 3-1. Signalons que Daring Club Motema Pembe et l'FC Tanganyika ont gagné 2 matchs par forfait avec la Simba et Sangabalindi. Le classement reste dominé par l'FC Les Aigles du Congo avec 34 points, suivi du FC Lupopo 31 points, Maniema Union, DSMP et Tout-Puissant Mazembe vêtus par chacun. Voilà, des retours sur ces plateaux, Fortina et mon frère Jérôme Oumamba. La manière dont ça s'est déroulé d'une manière générale, est-ce qu'on peut avoir des remarques? Bon, moi je... Sur le plan organisationnel, Oui. on écarte un tout petit peu l'arbitrage. Je ne sais pas si vous allez mentionner sur ça, mais sinon, s'il faut faire un truc pareil. Les remarques, je dirais d'abord le nombre de jours qui était Serré. trop serré. Il y a aussi les calendriers qui changeaient. Ça variait. Ça variait. Dans le Popo vient à Kin, il sait qu'il va jouer les Aigles. Après, non, ça change. Non, tu sais pas d'abord, tu joues des SMP, après tu vas jouer les Aigles après. Il n'y avait pas l'harmonie. Il n'y avait pas l'harmonie. Dans la dernière journée devait se jouer le 26, après c'est repoussé encore le 27. D'un côté aussi, la fédération qui n'a pas aidé. La fédération qui avait dit que non, les championnats doivent s'arrêter avant le 30 juillet. Vous, ça. Mais aujourd'hui, la fédération nous sort un calendrier de la Coupe du Congo qui va au-delà du 5 juillet. Maintenant, pourquoi ne pas laisser aussi les championnats aller jusqu'à son terme? Oui, il y a des remarques à faire, mais la Ligue Foot cette année vraiment a fait beaucoup d'efforts. Il faut savoir d'abord que nous étions... La foot a amélioré. Oui, amélioré. Donc il faut d'abord savoir que nous étions... Mais pas assez grave, on dirait. Nous étions en état de guerre. Les championnats s'étaient arrêtés pendant 2 mois comme ça, aussi avec la préparation du Chêne qui avait obligé les championnats à s'arrêter. Mais avec la reprise... par rapport à la fin de la phase classique, vraiment, la Ligue Foot s'est beaucoup démerdé pour que les championnats aient au moins lieu. Et sans flatterie, je pense que depuis que je suis né... Ça ne s'est pas terminé au bureau comme on a vu. J'ai jamais vu un championnat aussi serré qui s'est joué comme en Angleterre. Donc jusqu'à la dernière journée, donc, ici au Stade des Martyrs, on attendait, dans le Popo attendait un but pour être sacré champion. Là-bas, les Aigles aussi, donc voulaient jouer, donc voulaient tout jouer pour être champion. Vraiment, donc, ce sont des choses qu'on voulait, et même si aussi des choses à rectifier après par rapport aux litiges de bureau, par rapport aux arbitrages, par rapport à tout ce qui s'est dit. Mais ça va. Fortina, de votre côté, est-ce que ça a été par rapport à ces dernières années qu'on a connu des championnats qui ne se clôturent pas comme il fallait, et tout le monde décrit et tout ça? En tout cas, je ne partage pas le même opinion avec mon frère Roméo, parce que la Ligue Foot, je ne sais pas si Bosco Mo, il est président en ville pour la Ligue Foot, s'il a été créé pour la Ligue Foot, je ne sais pas. Parce que la Ligue Foot aujourd'hui, c'est la 30e édition, 30e édition, il y a eu beaucoup de choses.
Et beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'en ce qui concerne l'organisation, la Linafoot n'a pas été vraiment à l'auteur. L'organisation. D'abord, quittons la phase classique pour la phase playoff. D'abord, c'est déjà commencé par rapport au site choisi par la Linafoot. Il n'y a que 2 sites, Ishas et Lumumbashi. Or, il y avait aussi des clubs du côté de l'Est. Il y a aussi Sangaban aussi joue aussi pour du côté de Kassa aussi. Mais ce club-là était privé de jouer devant ses publics à cause de la décision mal réfléchie. Moi, j'appelle ça décision d'aveugle. Pourquoi dire mal réfléchi? Mais ils n'ont pas bien réfléchi. Ils n'ont pas bien. Ils ont dit que non, par rapport au géographique, ils ont étudié. Je ne sais pas si la commission de la Linafoot, si de ce côté-là, quand même, il ne peut pas prendre les gens comme les cons. Vous voyez? En ce qui concerne l'organisation pour le site, c'est là qu'on commence d'avoir un problème de ce côté-là. Ça a causé un problème. Ça a causé un problème jusqu'à ce que non, ils ont trouvé un terrain d'attente. Les dirigeants, quand même, ils ont accepté l'inacceptable. Voilà. Parce que pour sauver seulement la saison, allons seulement. Deuxièmement, lorsqu'ils ont donné ces communiqués, ils n'ont pas consulté leurs sociétaires. Or, lorsque vous gérez quelque chose, même si vous êtes le chef, il faut d'abord consulter aussi les gens. Essayez de s'échanger pour avoir un peu la cohésion d'idées. Dans ce que vous voulez faire. Voilà. C'est ça. Mais la Linafoot n'a pas fait ça. Du côté arbitrage, qu'est-ce qu'on n'a pas vu pendant cette saison? Déjà, je vous récupère la parole un tout petit peu pour parler de ce point. Jérôme Mwamba, vous allez m'excuser. J'aimerais qu'on puisse d'abord retourner en image pour voir ce qui s'est passé au stade des Martyrs. Et puis on se retrouve toujours pour analyser, enfin, des Martyrs sur ce point d'arbitrage qui continue de faire encore un grand problème dans la sphère sportive, surtout en ce qui concerne le football congolais. Et là, il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas. Les gens se démerdent matin et soir pour chercher au moins avoir de bons résultats dans l'organisation de l'EPFKIN, l'Inafoot, machin, même du Congo. Mais sinon, il y a toujours un problème qui se pose en ce qui concerne l'arbitrage. On entre à la régie pour prendre cet élément de la rencontre de Mani Maïnon et d'Eric Lemoto, et puis on se retrouve toujours après. Dans cette 30e édition du championnat national de la Ligue 1 à sa phase de playoff, le film des victoires des Immaculés n'a duré que 6 épisodes, insuffisant pour leur faire décrocher un 6e titre 17 ans après celui de 2008, non plus une qualification aux prochains interclubs de la CAF. En effet, plus rien ne marche pour le DSMP qui, après son élimination contre le MK Coupe du Congo, est allé s'incliner 2-0 le 18 juin 2025 à Kamalondo contre le TP Mazembe, l'éloignant ainsi du titre. Et tout espoir s'est enterré le 24 juin au stade des Martyrs de la Pentecôte face à Magnan Megnon dans un match interrompu à la 65e minute par les Immaculés qui ont jugé injuste l'arbitre du match après le deuxième but inscrit par Jefté Kitambala. Attention à la remise, il ne faut pas mettre les gardiens dans de telles conditions, ça peut mal terminer. Kitambala pour Bomakindo. C'est très bien donné, la grosse opportunité. Ingala, du Sedanat, qui va peut-être fixer le centre de Sedanat Kitambala. Voilà, des retours sur ces plateaux. Je tourne du côté Jérôme Mwamba. Roméo, est-ce qu'on pouvait voir ce qu'on a vu? Moi, je pense que, bon, je vais vous choquer, hein. Les clubs, les clubs en font un peu trop. Donc, maintenant, quand c'est une décision qui tourne à sa faveur, là, il n'écrit pas. Les matchs DSMP Magnan Megnon, déjà en conférence de presse, j'avais dit au coach de DSMP qu'au match aller, même si vous avez gagné, mais l'avant-centre de cette équipe, vous avez du mal à les contenir. Et au match retour, si le coach adverse travaille bien votre défense, cet avant-centre va vous causer beaucoup de problèmes. Et sur le terrain, ça a été fait. Jefté a marqué et a été passeur. Et le DSMP, c'est vrai, il n'y avait pas de fautes graves comme telles qui pouvaient amener au casse et autres. Ce sont que l'équipe était trop sûre. Et surtout aussi, c'est là aussi que nos équipes peinent un peu, c'est l'encadrement des supporters. Comment les supporters sont encadrés aujourd'hui, Christian? Voilà, c'est une grande question, mais on en avait aussi vu avec l'ASV Club, hein. Il y a eu aussi des casses. C'est le mauvais côté de ces championnats parce qu'on a enregistré, je crois, 8 désordres. Ça a commencé avec Mazembelou pour déjà la phase classique. Voilà. Puis c'était encore entre V-Club et Ange Vert comme ça, pendant aussi la phase classique. Voilà, le Popo. Loupopo, Simba aussi, il y avait des troubles
je crois, il y avait aussi des troubles, pour dire que les supporters, c'est comme si les équipes on n'arrive pas à gérer les défaites et du coup, une fois qu'il y a une petite erreur parce que le football a pas tous les fair play. Voilà. Donc, dès qu'il y a erreur, il crie, il crie au point d'alerter même les supporters que voilà, nous sommes victimes d'un complot. Les joueurs excitent les supporters de faire des c'est ça. Fortuna. Est-ce qu'on peut, dans ces points-là, on peut seulement taquiner l'arbitrage ou c'est le manque d'encadrement des supporters, comme a dit Jérôme au moment? J'attribue la faute au DK. Voilà. Je commence par l'arbitrage. La responsabilité est partagée. C'est ça, parce que l'arbitre, parce que vous êtes le maître sur le terrain. Lorsque vous êtes là, il faut être maître. C'est pas tu es super homme. Voilà. Lorsque tu viens, on te choisit pour. Tu n'as pas aussi 4 yeux. C'est ça. Tu as tes collaborateurs. C'est ça. Il faut quand même écouter, il faut se mettre. Mais les arbitres, à cause de $100, à cause de $40 ou je sais pas quoi, tu viens, tu gâches une rencontre. Parce qu'il y a des équipes qui sont en train de chercher des points pour une place au niveau de l'Afrique. Parce que les téléspectateurs observent aussi. Hein. Oui. Nous n'avons pas vraiment des ralentis ici de notre stade de Martinique. Mais sinon, on a des yeux pour voir. Même le public ne sont pas des imbéciles. Lorsqu'ils regardent, ils regardent, oh, ils ont fautité. Mais l'arbitre a donné. Aux pésabillités. Mais l'arbitre a quand même accepté. Voilà. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pour rentrer du côté de public, il faut noter que dans le stade de Martinique n'appartient ni à Veclem, ni à DCMP, ni à Mazé. Voilà. C'est un stade national. Même moi, je peux créer mon club. C'est pour toutes les équipes. Voilà. C'est ça. Mon club a aussi sa part au stade des Martyrs. Vous voyez, si on a donné la confiance avec club d'avoir des places ou des CMP parce que ce sont des grands clubs. Ce sont des grands clubs connus du pays. Non seulement du terrain, mais du pays. Pas dit que non, les stades par rapport à l'histoire aussi, tout ça, mais. Même pas. Voilà. Vous voyez, à ce qu'ils ont fait, ils ont cassé tout. Or, jusque-là, le stade des Martyrs, d'une manière officielle, n'est pas homologué. On avait un problème. Ils oublient ça. Voilà. Parce que les stades au niveau national, les stades homologués, c'est le stade Mazembe. C'est d'une manière officielle que le stade des Martyrs, parce que c'est par mesure de grâce qu'on nous donne que non, en tout cas pour jouer les matchs internationaux, en tout cas il faut jouer bon, avec sous réserve. Mais si vous continuez avec poser des actes pareils, ce n'est pas bien. Ça affaiblit. Ça affaiblit notre. En tout cas, ce n'est pas bien. Or, il y a toute une commission nationale des supporters, c'est ça. Je ne sais pas si cette commission fait quoi comme le travail, parce qu'ils quand même ils prennent de l'argent. Mais est-ce qu'ils prennent le temps aussi de sensibiliser aussi le public aussi? Voilà. Voilà ces côtés-là. Or, le public, les CNSA avec le président des clubs et le président sectionnaire doivent travailler en collaboration. Mais il y avait aussi une structure de maître Willy Makengo. Je pense que ça existe. Oui, toujours. ça existe, mais je ne sais pas si qui prend le fair play. Dans ces pays, vous avez des structures pareilles. Bon, excusez-moi, c'est pas pour dénigrer, mais toi, c'était qui m'atalana. Si on dit les Guinéens qui m'atalana. Je viens, j'ai créé ma structure parce que pour gagner de l'argent, parce que j'ai des affinités avec certains membres de la FECOFA. Mais si le maître Alain Makengo avait initié aussi des campagnes de sensibilisation des supporters. On ne peut pas aussi aller dans ce sens. Ensemble avec ça. Voilà. C'est pas que ce soit s'arrêter au cours du chemin. Voilà. Il faut continuer avec. Parce que vous connaissez très bien le public, comment il se comporte. J'ai vu à Lumumbashi, quand même, comment vous avez vu comment Don Bosco et comment les choses. D'abord, l'autre doit payer comment $15,000. Or, tout ça, les dirigeants payent parce que les dirigeants, lorsqu'ils donnent l'argent pour les clubs, mais ils vont sortir encore pour aller payer les amendes. Quand vous dites que non, on n'a pas d'argent, là, vous allez comment crier bon. Le CMP, VECLEB, le public de CMP VECLEB, tous ont abattu. Voilà, tous ont abattu parce que les stades nous appartiennent tous. Voilà. Je ne sais pas, parce qu'à un moment, à l'époque de M. Claude Fazan Kaboulo, il avait interdit de jouer les rencontres au stade des Martyrs à cause de ces pratiques. Vous voyez? Qui nous avait aussi causé préjudice pour nos rencontres, même de l'équipe nationale. Toujours que les supporters ne sont pas encadrés. C'est ça le problème. Commission nationale des supporters, avec les présidents sectionnaires, ils doivent travailler ensemble pour un peu quand même. Il y a aussi un point, mes chers confrères, il y a aussi un point qui essaie de nous échapper un tout petit peu. Dans ce genre de rencontres, quand VECLEB et Dans Club de Mapembe jouent, on ne peut jamais avoir 10 policiers. Quand Mania Maïnion qui représente un tout petit peu du côté VECLEB, partant de ses origines et consorts, joue avec Darren Clément. C'est comme Vita Imana. Mais pourquoi mettre 2, 3, 4, 5, 10 policiers? Parce que je pense, s'il y avait vraiment suffisamment d'éléments de la police, on n'allait pas voir quelqu'un descendre là-bas pour entrer dans le terrain. C'était du jour VECLEB. Vous savez quoi? Les policiers, c'est pour ça que nous demandons au commissaire provincial. En tout cas, lorsqu'il y aura la saison sportive qui va commencer 2025-2026, doit renforcer la sécurité. Voilà. Parce que rencontre VECLEB DCMP, ce n'est pas la rencontre VECLEB Mané Maïna. Voilà.
Parce que avec club a un public, DC Import c'est un public ici à Kinshasa. Oui, alors il y a tellement que lorsque ce public vient au stade, lorsque Basali Kana et Kuna, il ne faut pas accepter. Nous avons des images illustratives, il y a des zones autour. Il ne faut pas accepter, ils vont ça sur le terrain. Alors si on a pas mal de policiers sur le terrain, même dans les zones neutres, ça serait un problème. Il y aura des cassures, il y aura des morts. Okay. Et puis on met en danger Jérôme les arbitres. On les met aussi en danger. C'est ça. Bien les matchs contre Maniema. Imaginez-vous que le coach Papi Kimoto a couru. Il a couru, mais il a des athlètes pour aller au vestiaire. En entrant au vestiaire, ils sont encore sortis parce que c'était vraiment insupportable. Pourquoi il n'y avait pas assez de gens? Or, les gens qui les attaquaient n'étaient même pas 30 personnes. Voilà. Vu qu'il y avait un nombre très insuffisant de policiers au stade, dont l'équipe était vraiment... Il faut renforcer les sécurités, les sécurités, c'est ce que je dis que non. Avec ces pratiques, cela affaiblit d'abord notre football. Voilà. Aujourd'hui, le football congolais, nous sommes en train de chercher comment quand même faire revenir encore le football congolais avec ressusciter le football congolais avec le partenariat que nous avons signé ici avec le ministre des Sports, parce qu'on va parler ici de ça. Il fallait qu'on partenariat, mais les pratiques pareilles, cela n'honore pas la RDC. Voilà. On a connu, c'est un grand pays, des Santos Moutoubilé, des Kassongo, les autres. Des Kalala, les grands footballs. Aujourd'hui, la RDC a le buteur de tout le temps, qui a marqué 9 buts dans une phase de la coupe. Ah oui, voilà. En tout cas, on doit être fiers de ça. Mais oui, aujourd'hui, personne n'aime Samuel Le Ténor. Son âme repose en paix. Voilà. C'est un type qui a marqué son temps et qui a marqué le football africain. Voilà. Jérôme Mwamba, Fortina, nous touchons la dernière thématique. La dernière thématique, c'est celle du fameux accord qu'a signé la République démocratique du Congo avec le club français de la principauté, l'AS Monaco, qui continue à faire des cris, qui continue à citer débats et commentaires dans l'opinion sportive. Je commence par Jérôme Mwamba. Est-ce que cet accord, selon vos analyses, a le sens ou le vrai sens d'avoir lieu? Christian Lissoukou, à un certain moment, il faut être rationnel. Il ne faut pas toujours se plonger dans des émotions. Personne n'a lu l'entièreté de ces contrats. Donc pour commencer à faire des préjugés, que non, l'État a été escroqué, bon, comme je le vois un peu partout, l'État a été escroqué, les ministres écrits au vol. Bon, ce qui déjà, comme par exemple la fédération juge un peu cet accord flou, déjà la fédération... Mais la fédération représente les pays. Oui, c'est ça. Déjà maintenant... Quand la fédération trouve ça absurde, comment elle déjà gère ses clubs, ses entités. Donc c'est ça, c'est le problème. Déjà aujourd'hui, on voit à Sec Mimosa, Côte d'Ivoire, on voit beaucoup des clubs en Afrique qui sont en train d'avoir beaucoup de joueurs à l'Europe, tout simplement parce qu'il y a un lobbying à l'intérieur. Lobbying, en fait, c'est aussi ce qui ne se voit pas, Christian. Donc c'est pas seulement que non, il y a un manager, non. Il y a toujours des coulisses qui se font que chaque pour essayer de remonter chaque joueur qui vient le foot. Oui, des générations foot ou à sec, soit facilement accepté en Europe. Sûrement, ces contrats cachent aussi beaucoup de problèmes que les Congolais ignorent. Mais s'il faut aussi aller par rapport à ce que les ministres avaient dit, ça va aider à investir ici au pays, aux infrastructures. Je les trouve pas mal non plus parce que déjà la fédération n'a presque pas construit. La fédération, au-delà de tout ce qu'il reçoit comme subvention, la fédération n'a presque pas d'infrastructure. Donc moi je vois aucun mal surtout. Je reste réservé tant que je n'ai pas encore lu l'entièreté de ces contrats. Voilà, Fortina. Fortina, selon votre manière de voir les choses, est-ce que c'était important par rapport aux AG de l'air ou c'est important d'avoir un accord pareil? Vous savez quoi? Avec des sommes très colossales. Vous savez, le partenariat Monaco-RDC, moi j'appelle ça, c'est un partenariat d'aveugles. Parce que au moment actuel, dans le contexte que nous sommes, on n'a pas besoin de signer des partenariats avec un club français pour la visibilité encore plus de notre pour vendre l'image du football de notre pays. Oui. Si vous voulez signer des partenariats avec Monaco ou je ne sais pas d'autres choses, il faut aller... Tout droit au but. On est placé, c'est camouflé. C'est votre lecture. Aujourd'hui, malheureusement, que l'équipe de Monaco a présenté son nouveau maillot pour la saison sportive 2024. Déjà, nous avons l'illustration. Vous voyez déjà l'illustration de ce nouveau maillot. On n'a pas mentionné les noms de la RDC. Or, selon les contrats ou selon l'accord, que le nom de la RDC,
l'équipe de Monaco devait mentionner ça en marge de son Varese. Vous voyez, mais l'équipe nous a présenté Le nouveau maillot. aucun nom, même pas signe de la RDC. C'était mentionné. Pardon? C'est pas mentionné. Non, pas Mais mentionné. c'était prévu de l'accord. Mais mon cher, quand on parle de la RDC au cœur de l'Afrique, Continua, s'il vous c'était plaît, prévu. s'il vous plaît. C'était prévu Mais qu'elle- laissez-moi le temps, non, mon cher. C'est aussi une question Laissez-moi d'accord. le temps. Je sais pas. Non, Parce que vous avez eu votre temps, je vous ai prévu suivi, vous avez que suivi. l'Est Je vous ai Monaco suivi. doit mentionner. Je vous ai suivi. Vous avez Allons-y, défendu- Molo Molo. Allez-y, Vous avez continue. défendu Didier Boudin avec beaucoup d'énergie. Mais laissez-moi aussi du temps de parler de Voilà, Boudin. allez-y, Fantina. Mon cher, si vous avez des informations, laissez-moi vous donner des informations. Dans les partenaires qu'on a pour accord Monaco, RDC, RDC. il y avait Monaco devait venir ici investir sur les infrastructures des sportifs de la RDC. De deux, construire un centre de D'encadrement et de formation. d'encadrement et de formation. Un centre de santé pour les joueurs. Et il y a aussi pour la formation et des cadres, et ainsi que le déplacement des joueurs congolais vers l'Europe. Commençons au niveau premier point. Quand il vous dit que non, nous sommes là pour le partenariat, pour l'investiture les installations sportives. Mais là, je ne sais pas, l'équipe de Monaco, c'est une entreprise de construction comment? Cela aussi n'exclut pas une équipe bien organisée d'entamer cette Je telle démarche me pose la question. pour aider à construire. Je ne sais pas. Si un club comme les Aigles a son terrain d'entraînement, les Aigles, c'est Mais un Monaco terrain peut avoir aussi des partenariats avec les entreprises de construction pour aider aussi. Est-ce que le pays comme le nôtre peut marquer des infrastructures. Bon, mais les gens appropriés qui peuvent les construire et les gérer. Mais aussi. apparemment, c'est comme si mes idées s'envolent. Allez-y. S'il vous plaît, laissez-moi le temps aussi de parler. Allez-y. Vous aurez aussi le temps, vous allez répliquer. En tout cas, Zoabi Kyokomo. Ça sera important pour vous pour déprendre Didier Boudim avec beaucoup d'énergie. Tu fais très bien ton travail. Continue comme ça. Je sais que tu Allez-y. Non, reste rationnel. Allez-y. Merci rationnel. beaucoup, pas de moi. Deuxième, lorsque je vous dis ça, je ne sais pas, regardons nos terrains aujourd'hui. Ce que Didier Boudimou, le ministre, je le respecte, c'est un ministre d'excellence. Aujourd'hui, est-ce qu'il a pris même le temps d'éditionner la ville? Parce que il s'est D'inspecter l'État. C'est ça. Les Parce États que ou les différents terrains. Dis merci à la francophonie parce que nous avons construit les terrains à Fiaïniki, d'autres terrains pour l'année. Les je vois, c'est l'ancien premier ministre de Noti Bala. Et bon, Bandal. Kingabwa. Et bon, Bandal, les Scala Bongo. Il faut attendre ça à Monaco. Ça, c'est dès qu'on vous dit que non, pour le centre sportif, il y a tout un centre sportif que les joueurs, chaque année, avant la saison de 8, ils aillent là-bas pour aller pour les tests médicaux. Pourquoi pas réhabiliter ce centre? Est-ce que c'est un péché pour réhabiliter ce centre? Outiller les personnels. C'est ça. D'abord, quand vous signez le contrat avec les gens pour venir, c'est bien bon. On parle de combien de sommes? C'est 4,8 millions d'euros. Là, c'est l'accord, les partenariats pour 3 ans. Mais si l'équipe ou les joueurs de Monaco veulent se déplacer pour venir ici en RDC, il faut au moins 200 000 euros. 200 000 euros. Aujourd'hui, la Lina Foot, le premier gars, 150 000 euros. Comme les gars, 150 000 dollars. Imagine le derby de CMP avec l'Est, c'est pas moins de 1 000 dollars. Au-delà de 1 000 dollars. Lorsque vous voulez préparer une saison, il est là, il connaît très bien la matière. Quand vous voulez commencer une saison, le budget d'abord, c'est plus de 150 000 dollars. Imagine. Logement, pour un déplacement, logement et d'autres choses. C'est plus que ça. Pourquoi pas ne pas investir? Il faut aller seulement appeler Monaco. Et c'est pour ça que je me pose la grande question que je suis en train de me poser. On a signé l'accord. Mais quand est-ce qu'on va commencer le travail? Voilà, l'exécution de ces projets. L'exécution de ces projets. Jérôme Mwamba, pensez-vous avec tout ce que nous avons comme problème, inquiétude ou désidératat? Non, je n'ai pas fini la matière. Mais attends, vous allez accentuer. Est-ce qu'il était important de se donner dans ces fameux accords? Je dirais oui. Oui, pourquoi? Alors que le Nafoot continue à chômer. Continue à avoir ça, c'est ça, voilà. L'arbitrage, quand on parle d'arbitrage, parce qu'il n'y a pas de moyen. C'est ça, parce que pour ça, il est en train de défendre son maître aujourd'hui. Non, il reste d'abord journaliste, je pense. Allez-y. Il fait très bien son travail. Parce que déjà, quand vous dites infrastructure sportive, j'ai vu mon frère un peu s'agiter. Ici au Congo, depuis que nous sommes on chute déjà, en RDC, donc j'ai jamais vu quelqu'un créer une école de foot et tenir à l'enfer. Oudjana a été ici, Oudjana. On n'entend plus parler de ça. Donc c'est difficile. Il faut une équipe ou un club déjà structuré qui sait faire précisément pour faire réussir un tel projet d'encadrement, surtout des jeunes. Moi, je suis plus dans ce côté. Mais quand vous dites les sponsoring et tout ça, là, ça devient une autre chose. La cagnotte
pour sponsoriser, là, ça remonte encore à autre chose. Bon, supposons qu'on éjecte 5 millions aujourd'hui à la l'INAFOOT. Maintenant, pour les 5 prochaines années. Quels sont les biens fondés de cet accord-là, selon vous? Voilà pourquoi moi je reste rationnel. Donc moi je ne veux pas me plonger comme mon frère l'a fait n'a pas- Non, il n'a vous savez quoi? Il a lu nulle part. Il n'a pas la matière, mon cher. J'ai posé la question. Le problème est quoi? C'était Vous prévu devez, pour que s'il vous plaît, Monaco devait Roméo. Il n'a pas répondu. Allez Il n'a pas demander répondu. au chargé de communication de votre patron. Christian pose la question. Voyez, parce que d'abord, c'est le Tout ce qu'il dit à ministère, l'accord, là. c'est des communications, Il a le mis ministère ça des Sports Voilà. qui nous donne les informations. Voilà. Parce qu'on a monté, parce que Didier vous dit, Mais tant qu'on il y n'a a pas des communiqué, accords, voilà, des voilà, accords déjà, c'est officiel. On n'a pas communiqué sur ça. C'est officiel. Mais là, c'est un problème de communication. C'est officiel. C'est pas notre problème, c'est qu'il y a oui, même communication. dans le site de vous avez Monaco, on fait avait Monaco. vu. On avait vu même le site de C'est Monaco, ça. on avait vu. Même dans son Twitter, Voilà. Didier vous dit, il y a des vidéos qui circulent maintenant, qui sont avec les dirigeants de Monaco. On a d'abord dans le côté pour vous informer, parce qu'apparemment c'est Où est ce contrat d'abord? S'il vous plaît. Ça se trouve où? C'est officiel, non? Où? Allez-y, Pendant allez-y. pendant le conseil des ministres, il a parlé de ça, si vous avez suivi très bien. Vous l'avez? Il n'a jamais parlé, le bon déroulement des championnats. Vous l'avez, oui ou non? Pardon? Bon, je vous retire. Bon, je vous retire les paroles. S'il vous plaît, Allez, je finis, je suis par là. Aujourd'hui, M. Didier Boudimbo, il se transforme en président des fédérations. Lorsque vous voulez signer un accord avec Monaco, mais la FECOFA, c'est l'organe technique qui gère le football. Vous devez consulter les dirigeants des fédérations. Qui n'est pas content avec cet accord. Mais est-ce que les Conors est au courant de ça? Voilà. Non, le CONOR aussi a beaucoup de limites. En fait, c'est ce que beaucoup ignorent. Le CONOR est différent. Le CONOR, c'est un comité de normalisation. Mon C'est pas une cher, fédération non, entière. lorsque c'est un comité de normalisation, bien Oui. sûr, mais il gère les affaires courantes, vrai ou faux? Courante, oui. Oh. Voilà. Le côté Monaco, c'est pas une affaire courante. Continue à défendre l'autorité. Je vous retire la parole. Très chers téléspectateurs, je pense qu'on va revenir encore prochainement pour bien décortiquer, bien détailler ces points qui fait débat à l'opinion sportive pour essayer d'avoir le son de Claude. Même les amoureux du ballon, ils ont aussi droit de mettre leur avis par rapport à ça. Mais déjà, on prend la deuxième partie qui est la dernière de cette émission CBS Sport pour prendre le sport de combat. Là, on prend l'élément de la discipline montagne qui se prépare aussi pour aller défendre la couleur du pays à l'extérieur. Il y avait tant de médailles autrefois ici, nous les encourageons. On prend cet élément réalisé par Enoch Moutela et puis on se retrouve tout juste après pour boucler complètement cette émission. 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. C'est pas que je travaille l'endurance, je suis en train de travailler l'explosivité. Je travaille l'explosivité. Donc je vais mettre tout ce que j'ai. Hein? Tu travailles, tu as le temps, tu respires. Tu sors tout ce que tu as. Parce que si je fais, tu fais rien. Même si tu fais, c'est pas ce que je veux. Là, là, pour là. Aujourd'hui, ça tout ce que tu as dans ton corps. Go. Middle kick, go. 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien ça. 9, 10, 1, sors tout ce que tu as. 2, 3, go.
4, go. Ça, je frappe dur. Je peux frapper aussi. Ça dépend de ce que je veux faire. Ok? J'ai besoin de travailler. En l'occurrence, je vais travailler. Merci, Monsieur Nock. Donc, nous sommes dans le cadre de Sunday Fight Club, qui est un concept que j'ai créé pour aider les combattants à améliorer la qualité de leur technique en Muay Thai et vérifier si réellement les entraînements qui sont donnés dans des clubs respectifs, d'où ils viennent, ce sont des entraînements qui sont en ligne avec notre règlement de combat. Donc, c'est dans ce cadre-là que je m'entraîne chaque dimanche ici au Char Club avec les athlètes de l'équipe nationale, mais également avec tous les participants indépendants qui veulent apprendre le Muay Thai. Ils viennent, on s'entraîne, et c'est l'objectif aussi de nous permettre pour les événements à venir, disons le mois de juillet, le mois d'août et consorts, pour qu'on puisse organiser aussi des compétitions de bonne qualité. Donc moi, je suis un peu jaloux avec ma discipline. Je n'aimerais pas que ce soit des charlatans sans scrupules qui le pratiquent à leur manière. J'aimerais que ce soit des gens qui maîtrisent des techniques, qui maîtrisent toutes les parties du combat Muay Thai, et non seulement les combats, mais également qui sont instruits et qui savent c'est quoi le Muay Thai, et ils savent se défendre du point de vue scientifique, mais également aussi sur le tatami ou sur le ring. Donc c'est un peu ça. Donc c'est une école que nous avons mise en place par la Fédération congolaise de Muay Thai et discipline affinitaire pour permettre aux athlètes
d'acquérir certaines connaissances sur le Muay Thai, parce qu'il n'y a pas que le combat. Nous avons le Vai Kru, nous avons le Mai Muay et nous avons le Muay Boran. Alors, si dans leurs clubs respectifs, les coachs, les entraîneurs et les autres staffs techniques ne savent pas dire l'essentiel sur le Muay Thai, mais au moins ici c'est une opportunité de les enseigner c'est quoi le vrai Muay Thai et comment nous pouvons représenter notre discipline au plan international. La dernière compétition que nous avons ratée, bon, on a eu nos visas et tout, mais du point de vue logistique et financier, on avait vraiment une difficulté et nos moyens étaient limités. Et dans l'impossible, ni les tenir comme on dit, parce que ce sont des financements personnels. Donc depuis que j'ai commencé cette fédération, je l'ai fait avec mes moyens personnels, avec certaines personnes qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu à titre individuel. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'on a connu un petit souci du point de vue financier et ça nous a coûté le championnat du monde. On n'a pas participé. Mais cette fois-là, je crois qu'avec le soutien du ministère des Sports, nous allons participer avec notre équipe au festival international WBC de Muay Thai, dont nous avons eu l'opportunité d'être invités pour participer dans ces grands tournois. Donc je crois que nous avons raté le championnat du monde, mais le festival mondial, nous ne l'avons pas raté parce que nous avons eu le soutien de l'autorité des sports, dont je profite aussi pour demander un grand merci parce qu'il a pensé aussi à la Fédération congolaise de Muay Thai et j'en suis vraiment heureux. Et nous allons continuer dans cette optique de former, de faire la Fédération congolaise de Muay Thai et discipline affinitaire à former des athlètes et aujourd'hui ils sont professionnels au niveau international. Il y a Jonathan Mbemba, il y a Francis Mbayo, il y en a plusieurs, Joseph Boendoa, qui était sélectionné à partir du site Kivu. Donc la fédération utilise une politique participative où il prend les athlètes de partout, de la RDC, et notre souhait serait qu'on puisse s'installer dans plus ou moins la moitié de la République pour nous permettre d'organiser. Mais déjà là, je vais annoncer que nous avons deux promoteurs, les WMC et les WBC, qui vont mettre en place leur structure dans les jours à venir pour organiser aussi des compétitions locales. Donc là, nous sommes en pleine préparation. Lianza et ses collègues, Paul Kingumba, qui est 2 fois champion d'Afrique, et il était champion à l'Open Antalya, qui s'est déroulé en décembre dernier. Alors, il aura aussi l'honneur de participer à cette compétition de WBC, dont je suis le Brand Chief en RDC. Donc, c'est un peu ça. Et je dis un grand merci au ministre des Sports, c'est lui le patron, qui nous porte tant bien que mal son soutien. Et je suis très reconnaissant de son soutien pour ma fédération. Merci. De retour sur ce plateau, vous avez vu, ensemble avec nous, ce qu'a été les activités sportives qu'on a eu à décortiquer. Vous avez aussi suivi les différentes analyses de Jérôme Mwamba, que je dis merci, et aussi à Fortina par rapport aux actualités. Mais je vous promets qu'on va encore prochainement analyser, décortiquer le grand point, pourquoi pas la grande thématique qui parle de ces fameux contrats ou accords de la République du Congo et Monaco qui continue à assister débats et commentaires. Restez branchés au programme de la télévision d'éducation et surtout restez branchés. Restez branchés à cette émission CBS Sport, car c'est ici qu'on décortique les actualités sportives, car c'est ici qu'on va essayer d'échanger, vous et nous, sur les différents points. Vous qui avez des clubs, des sports de combat, vous qui avez des clubs de football, vous qui avez vos activités sportives, en tout cas, n'hésitez pas alors de nous contacter. Il y a le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. L'équipe de CBS Sport sera là pour vous accompagner. Merci à Fortina Kovlepis, merci à Jérôme Mwamba, et merci au réalisateur de cette émission, les 10 pros, au Guilain Mayamba, qui a réalisé cette émission, pourquoi pas, à la grande équipe technique. Nous étions ici assistés par Andy Chibangu, qui est l'un de cette équipe de CBS Sport. Il était là derrière la caméra pour essayer de nous assister, pourquoi pas, à notre caméraman qui était au central, au même moment. Dans d'autres caméras, il y a Job Mawessi qui était au four et au moulin, pourquoi pas penser à Djibril Kamba qui était aussi derrière d'autres caméras pour vous servir, pour vous mettre à l'aise, afin qu'on puisse analyser ensemble
vous et nous sur les actualités sportives de notre pays. Merci à la coordination qui est dirigée par M. Merveille Maïmba, merci au directeur des programmes, M. Guilain Mayamba, pourquoi pas à toute la grande famille de CBS Télévision. Nous sommes là pour vous servir, vivez son temps et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie. J'ai dédié cette émission à M. Samuel Bongeli qui est l'argentier de CBS, le directeur financier de cette chaîne éducative. On se retrouve prochainement. Au revoir.